Bonjour, dans ce vidéo, on va essayer de voir comment peut-on déclarer des variables et aussi de voir les visibilités d'une variable. Donc, la déclaration des variables, ça se fait par deux façons. Une façon explicite et une façon implicite. Bon, on va prendre l'exemple. Au niveau de body exemple, je veux insérer script language égale, je vais mettre JavaScript. Après, vous avez normalement slash script. Je veux déclarer deux variables var x égale 2. C'est une déclaration explicite, c'est-à-dire on a précédé la variable x par le mot var. On dit qu'on a déclaré de façon explicite en utilisant la commande var. La deuxième déclaration, y prend 3 exemples. Ce qu'on appelle une déclaration de façon implicite. D'écrire directement le nom de quoi? De la variable suivi de la valeur à attribuer à la variable. Le nom de la variable c'est y, la valeur attribuée c'est 3. On dit qu'on a fait la déclaration implicite. Bon, pour bien comprendre tout ça, on va essayer d'appliquer et d'utiliser une fonction et faire un appel pour bien voir les déclarations explicites et les déclarations implicites et aussi la visibilité des variables. Bon, au même contexte, je veux insérer une fonction dans un fichier externe nommé affichage qui permet de déclarer deux variables x et variable, et après on va faire l'appel et voir le résultat. En même temps, l'objectif c'est quoi? C'est tout à fait comment peut-on déclarer des variables et aussi voir ce qu'on appelle la visibilité des variables. Voilà. On va mettre script language égale JavaScript. Je vais mettre guillemets. src égale. Je vais mettre ici code.js. Après, je vais mettre slash script. Voilà. Bah, ici, je veux faire l'appel à la fonction. Je veux faire exemple l'appel à la fonction que je vais l'appeler. On a dit test ou affiche. On va l'appeler affiche là. Point virgule. Après, je veux faire l'affichage maintenant. Document. Point write. Je vais utiliser la méthode de l'objet document. Je vais mettre la valeur de x et deux points concaténation plus x plus pardon alors 2y et 2 points plus y point virgule. Je vais copier-coller. Le même affichage, on va le mettre avant et après la fonction. Coller. Et on va voir le résultat.
Je vais faire l'enregistrement, fichier, enregistrer sous. On va l'appeler visibility. Donc page web, enregistrer. Il nous reste maintenant à écrire le fichier code.js qui va contenir la fonction affiche. Donc, comment peut-on déclarer une fonction? Function. Le nom de la fonction affiche. Je veux ouvrir les deux accolades des arguments et les accolades pour début fin. Début de la fonction et fin de la fonction. Je veux déclarer une variable x où je veux mettre 22 au sein de la fonction. Var égale 33. Donc ici, le x est déclaré de façon implicite et ici, y est déclaré de façon explicite. Je vais sauvegarder, fichier, enregistrer sous. Bon, le nom normalement code.js parce qu'on a mis code.js, mais je vais changer pour mettre test.js. Je veux enregistrer et après passer vers la front page pour changer ici par test.js. Test.js. Je vais sauvegarder. On passe à notre dossier de travail pour ouvrir et je vais voir le résultat. N'oubliez pas que au niveau de déclaration, on a déclaré premièrement x comme étant une variable explicite et y une variable implicite. Et j'ai fait l'appel premièrement pour afficher le x et y. Après l'appel de la fonction, on va afficher de nouveau le x et y. Voilà, donc l'affichage, vous avez la valeur de x. Bon, je vais faire un retour à la ligne pour donner un bon résultat. Bon, je vais mettre ici BR. Je peux sauvegarder. Oui, je veux faire. Voilà. Vous avez au début la valeur de x est 2, alors y est 3. Bon, je veux afficher ici. Vous avez la valeur de x 2 et la valeur de y est 3. Ça, c'est au début, avant l'appel de la fonction. Après l'appel de la fonction, qu'est-ce qu'on a mis au niveau de la fonction? Au niveau de la fonction, vous avez la valeur. Quelle valeur vous avez? Vous avez x 22 et y égale à 33. Qu'est-ce qu'on va afficher? La valeur de x est 22, alors y reste 3. Pourquoi d'après vous? Quelle est l'interprétation qu'on peut déduire? On peut dire que, premièrement, les variables déclarées de deux façons. Façon explicite et une façon implicite. Au début du script, en dehors du script, et avant et après une fonction. Donc, qu'est-ce que je peux dire aussi? Au début du script, en dehors et avant toute fonction sont des variables globales. C'est-à-dire les variables qui sont déclarées au
début, en dehors et avant la fonction, ce sont des variables globales. Dans une fonction, une variable déclarée par le mot var est tout à fait variable locale de cette fonction. Exemple ici, y, c'est une variable locale. Vous avez ici, au niveau de l'affichage, après l'appel de la fonction, vous avez y égale à 3. C'est-à-dire que le contenu, c'est-à-dire de y33, est sauf utilisé au sein de la fonction. On ne peut pas utiliser en dehors de la fonction. Parce que c'est tout à fait une variable locale et précédée par le mot var. Donc, la deuxième chose, une variable déclarée sans le mot var, sa portée sera globale. Exemple ici, x22. Donc, déclarer au sein de la fonction une variable sans utiliser le mot var, c'est tout à fait peut être considéré comme étant une variable globale. Donc ici, je peux résumer pour dire que pour la visibilité d'une variable, les variables sont déclarées de deux façons, implicite et explicite, au début du script, en dehors et avant toute fonction, sont des variables globales. Dans une fonction, toute variable déclarée par le mot var est tout à fait une variable locale. Une variable déclarée sans utiliser le mot clé var, sa portée sera globale. Maintenant, quels sont les types des variables qu'on peut utiliser au niveau de JavaScript? Les variables peuvent être de type nombre, c'est-à-dire entier ou rien, de type chaîne de caractères, ou de type booléen, c'est-à-dire true ou false. Ou on peut trouver le mot nul, c'est-à-dire le mot spécial qui indique l'absence d'une valeur au sein d'une variable. Donc, avant d'utiliser toute variable, il faut le déclarer par l'attribut d'une valeur qui va implicitement donner un type à une variable. Par la suite, je vous remercie.